Vous étiez bibliothécaire et à présent vous êtes secrétaire pour Rouge. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Je suis aussi secrétaire pour un haut fonctionnaire d'État. Je rassemble des informations du même type que celles que l'on a volées à Rouge. Je vois. Les traces de photos sur votre mur m'indiquent que vous avez coupé les ponts avec votre famille et vos proches il y a 1 an. Je me trompe? Non, c'est cela. Si j'en crois les marques sur votre mur, votre chambre était auparavant extrêmement remplie d'affiches, de photos, de dessins. Je ne crois pas me tromper en disant que vous viviez recluse dans votre intériorité, bercée par les histoires de vos livres. Mais vous avez connu un fort bouleversement qui vous a fait revoir votre vision du monde. Vous avez rencontré Rouge il y a 1 an, n'est-ce pas? Oui. Peut-être est-elle la raison à ce bouleversement. Ou bien vous a-t-elle proposé une solution à votre trouble? Quoi qu'il en soit, vous avez rejeté votre existence passée. Vous avez reconstruit votre présent sur la rigueur et le contrôle de vous-même, renonçant aux illusions de vos livres. Ceux que vous lisez désormais sont sur le bureau, prêts à être disséqués pour les dossiers que Rouge vous demande d'écrire. Vous auriez le tempérament pour trahir Rouge, mais je crois que vous lui êtes trop dévoué. Votre nouvel emploi pour Rouge et pour le gouvernement vous occupe, vous amuse, mais ce n'est pas une fin. Il n'y a pas de fin. Nous vivons dans un roman. Rouge m'a promis de m'emmener dans le monde réel. Au vrai monde. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Rouge ne vous a pas expliqué. Où étiez-vous hier? Hier, j'ai travaillé de 8h à midi et de 13h30 à 19h. Lors du repas de midi, vous avez déjeuné avec un homme, non? Il y a une facture sur votre bureau, et vous portiez une broche à l'occasion, comme l'attestent les 2 trous très fins que celle-ci a laissés sur votre chemise. Une attention qui ne vous est visiblement pas familière. J'ai en effet déjeuné avec mon supérieur, monsieur Alexandre Desselin. Nous travaillions ensemble et nous devions discuter d'un dossier. Et ce stylo plume est nouveau, n'est-ce pas? Oui. Je vois. Charmant, ce Alexandre Desselin. Bien. Je vous invite à revoir l'objet de votre loyauté, mais je ne la remettrai pas en question. C'est Anastasia. Vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Pourquoi Mademoiselle Rouge est-elle repartie si vite? Et de quelle enquête parlait-elle? Miss Rouge est partie parce que je lui ai demandé de la discrétion. Ainsi, je suis sûr qu'elle ne vous tuera pas tout de suite, quand vous m'expliquerez pourquoi vous avez des sœurs grées contre elle. Comment? Moi? Trahir? Mais enfin, monsieur, ce n'est pas digne d'un aristocrate tel que moi. Vous vous fichez des lois de la noblesse, vous ne m'avez même pas salué. De plus, il est inutile de mentir. Je sais que 2 habits de femme de ménage ont été volés du palais. Vous avez aidé Sœur Grey à rentrer dans celui-ci. Satisfait? Il désire seulement des informations. Vous a-t-il dit pourquoi il voulait la mort de Rouge? Il veut éliminer Rouge pour protéger son épouse. Rouge aurait apparemment un objet qui pourrait détruire leur vie. Enfin, elle est assez jolie pour valoir une trahison. Vous savez si quelque chose a encouragé sa décision? Ou quelqu'un en particulier? Il ne m'a rien dit. En revanche, j'ai remarqué un comportement suspect auprès des alliés de Rouge. Anastasia n'est point la naïve pucelle qu'elle donne à voir. Je sais qu'elle est liée avec un autre personnage de mon auteur, une certaine Agnès. Vous dites que vous êtes ami avec Anastasia Albermich, mais que vous ignorez ce qu'elle fait? Oui, mais je suis sûre qu'elle ne fait rien de mal. Cette fille est un ange, et mon amie. Vous n'essayez pas de me faire dire quelque chose contre elle, j'espère. Je n'agirai jamais contre un ange. Mais vous dites que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps? Oui, elle ne peut venir qu'en empruntant le carrosse de sa tutrice. Rouge. Et elle semble peu généreuse. Je ne voulais pas dire du mal d'autrui. Je ne connais pas cette femme. Votre jugement n'est pas trop sévère, je vous rassure. Elle l'emprunte avec son autorisation? Ce carrosse? Je crois que non. Elle aime faire des bêtises. Mais elle dit qu'elle le fait pour aider sa tutrice. Elle mène une enquête, comme vous, monsieur.
Elle dit avoir trouvé une recrue de l'ennemi et elle l'observe. Il entraîne des soldats de cette méchante personne qui s'attaque à sa tutrice. Et quel est le nom de cette recrue? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais elle dit qu'elle l'observe dans un lieu où cette personne communique avec l'ennemi chaque soir. Et quel est le nom de cet endroit? C'est un nom compliqué. Anastasia le dit souvent. Géa Jarendel. Parfait. Dans ce cas, j'ai toutes les informations nécessaires. Cela vous aide? Vous voyez que mon amie est bonne. Elle agit dans le secret seulement pour ne pas donner de faux espoirs à sa tutrice. Si vous protestez, j'appellerai le policier juste là. Et vous devrez justifier le fait de n'avoir aucun papier et de n'être sur aucun registre. Mais que me voulez-vous? Une simple question. Qui est la personne qui vous a demandé de mettre cette missive sous ce banc? C'est Athéna, fille de Zeus, porte-égide. Ne vous opposez pas à elle si vous ne voulez pas subir la colère divine. Et sous quelle forme vous est-elle apparue? Celui d'une femme d'âge mûr, aux longs cheveux noirs parsemés de l'écume du temps. Je vois. Décevant. Vous êtes l'ennemi. Pourquoi? Ah, vous avez découvert que j'utilisais la cape de rouge, c'est ça? En fait, c'est parce que j'ai découvert que Ulysse était un subordonné de l'ennemi. Du coup, je l'ai suivi et je l'ai espionné pour essayer de découvrir qui était l'ennemi. Le problème, c'est que Rouge aurait tué Ulysse. Et je voudrais pas. Ne faites pas l'idiote. Vous saviez que Don Juan allait parler de vous. Alors vous l'avez devancée en prévenant Agnès, afin qu'elle me mène sur une fausse piste. Je me doutais qu'elle mentait. Le fait qu'Agnès sache sans faute un nom et Léon, alors qu'elle ignore celui d'Ulysse, personnage de littérature qu'une personne de sa qualité se doit de connaître, m'a confirmé que vous lui avez dicté son discours. Mais j'étais curieux de connaître votre plan, alors je me suis rendu à l'endroit indiqué. Ulysse, qui travaille pour vous, m'a donné une fausse information, censée vous dédouaner. Mais sa montre, ressemblant à la vôtre, ne pouvait venir que de votre pays, donc de vous. Vous êtes l'ennemi. Bien. À vrai dire, mon plan n'avait pas d'autre but que de vous faire voyager dans Iléa et les mondes littéraires. Je savais que vous me démasqueriez. Vous êtes Sherlock Holmes et mon plan n'est pas fait pour subir un regard aussi acéré que le vôtre. Et pourquoi vouloir me faire voyager ainsi? Parce que vous n'allez pas me dénoncer à Rouge. Je vous connais. Je sais que vous n'avez pas le goût du sang, mais celui des énigmes. Cependant, quand vous annoncerez à Rouge votre refus, je veux être sûre que Rouge ne puisse pas remonter jusqu'à moi, et qu'elle ne puisse pas déterminer lequel de ces sbires est le coupable. C'est pourquoi j'ai quelque peu rallongé votre parcours. Sachez que je n'ai encore pris aucune décision concernant votre sort. Pourquoi vous attaquez-vous à Rouge? C'est une tueuse en série qui prépare un coup d'état. Et en utilisant l'appareil que vous avez vu, elle détruit bien plus que son monde. N'utilisez-vous pas le même appareil que Rouge? Pas aux mêmes fins. Ne vous servez-vous pas d'Ulysse et d'Agnès de la même façon que Rouge dispose des autres? J'agis comme je peux, avec les moyens dont je dispose, pour arrêter Rouge sans la tuer. Non. Je crois que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous agissez. Si vous voulez me dénoncer, allez-y. Je serai partie avant que Rouge ne revienne. Et quand elle aura tué Agnès, Ulysse, la reine, et aura instauré la terreur, le sang sera sur vos mains. Je n'avais aucune intention de vous dénoncer, bien sûr. Ma curiosité n'est pas tout à fait assez forte. Cependant, peut-être pourriez-vous m'instruire sur la technologie de cet endroit. Par exemple, le petit objet que Mademoiselle Leroy a glissé dans votre chapeau tout à l'heure m'a l'air fort intéressant. Quoi?
C'est un micro. Elle enregistre notre conversation. Vous êtes la traîtresse. Rouge le découvrira. Elle fera le lien quand vous m'aurez tué. Votre lutte est vaine. J'avais pas l'intention de vous tuer. Débranchez le câble et attrapez le gros objet noir sur la table. Je vous expliquerai à quoi il sert. Ça vous fascinera. Rouge saura. Comptez sur moi pour lui faire part de cet événement. Vous aurez beau crier, Rouge vous croira jamais. Je ne suis qu'une idiote. Tout au plus, une gentille fille perdue. Amusez-vous bien à jouer au Cassandre.